transport. Ils supportent des étudiants universitaires qui souvent vont travailler dans les laboratoires en question. Ils supportent toute une équipe technique. Ils supportent aussi des fournisseurs d'appareillage scientifique. Et ces gens-là, si on les coupe pendant 3, 4, 5 ans, la relève n'existe plus. Les jeunes qui veulent aller en sciences vont dans d'autres domaines ou bien s'exilent. Et on va se retrouver dans une dizaine d'années avec un pays appauvri au point de vue scientifique et on va être obligé d'acheter les connaissances ailleurs. Alors, c'est ce qui se passe actuellement. On trouvait ça vraiment important d'en parler, même brièvement. On trouvait ça important d'en parler ce soir. Pierre Belland, Yannick Vidieu, merci beaucoup de nous avoir apporté vos lumières sur cette question scientifique. Passons à un tout autre sujet. Du 1er au 27 février, c'est le 59e Carnaval de Québec. Et après toutes ces décennies, un mystère demeure entier. Mais qui peut bien se cacher derrière Bonhomme? On a mis un homme là-dessus. Quelques hypothèses se dessinent et c'est l'objet du palmarès de la semaine. Voici le top 3 des personnalités pouvant se cacher sous Bonhomme. En 3e position, Badaboum. En effet, que voulez-vous que la célèbre mascotte fasse d'autre en attendant le retour des Nordiques? Puis ça fait 2 mascottes pour le prix d'une. En 2e position, Jacques Parizeau. L'ancien chef du PQ pourrait revêtir l'habit de Bonhomme, lui qui a longtemps joué les bonhommes 7 heures auprès des chefs du Parti québécois. Et en 1re position, Stephen Harper. Sauf qu'après avoir fait Bonhomme, le premier ministre tentera de devenir duchesse, car il aimerait porter la couronne. Et ce, même si les duchesses ne font plus partie du carnaval depuis 1996. Les conservateurs sont toujours en retard de quelques décennies. Et j'ai tendance à aimer tellement le carnaval que je l'ai prolongé jusqu'à la fin du mois de février. C'est du 1er au 12 au courant. Le calendrier Maya prédit la fin du monde dans 8 jours exactement, le 21 décembre. Bon, vous êtes peut-être sceptique. Bien, vous avez tort parce qu'il y a des signes avant-coureurs qui portent à croire que notre monde s'écroulera si peu. Et ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des signes que la fin du monde est pour bientôt. En 3e position, des zombies viennent hanter l'hôtel de ville de Montréal. En 2e position, alors que l'humanité a débuté avec Adam et Ève, on apprend que l'émission du même nom sera retirée des ondes. La boucle est bouclée. Et en 1re position des signes ultimes de la fin des temps, le pape a enfin un compte Twitter. Il va tweeter l'apocalypse live. Et on salue nos amis qui tweetent en ce moment. En ce qui concerne les chansons de Noël, le monde se partage en deux. Ceux qui aiment et ceux qui détestent. Toutefois, même si on adore la musique de Noël, il y a quand même quelques pièges et quelques disques à éviter. Et c'est l'objet de notre palmarès de la semaine. Voici le top 3 des chansons de Noël à éviter. En 3e position... Non, les politiciens ayant eu recours à du financement louche pour leurs élections n'oseront tout de même pas entonner les anges dans nos campagnes. En 2e position, avec les révélations sur les fréquentations de Lynn Beauchamp et Tony Tomassi à la commission Charbonneau, les 2 ex-ministres libéraux devraient s'abstenir d'écouter l'Ave Mafia. Et en 1re position, Richard Bergeron et Louise Arel voudraient bien accéder à la mairie de Montréal. Mais ils savent qui pourrait les empêcher. C'est pourquoi ils ne fredonneront pas au royaume du bonhomme Coderre. Excusez-la. Alors, ils sont tous en train de s'abonner au lundi chez Dany. C'est merveilleux de les voir sur leur appareil. J'aime ma vie. Oui. Je suis abonné. C'est maintenant le temps de l'éditorial de Camille Bouchard. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Camille. C'est ce week-end que commence l'opération Nez Rouge et comme chaque année, les organisateurs recherchent des bénévoles pour reconduire les fêtards éméchés. Et c'est une bonne occasion, une bonne façon de recruter. En fait, ce serait de faire appel à des bénévoles célèbres. Et ça nous a justement inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des bénévoles pour Opération Nez Rouge. En 3e position, Jean Charest.
Notre ex-premier ministre en cavale pourrait enfin, en raccompagnant un fêtard, prouver qu'il aura eu au moins une fois les deux mains sur le volant. En deuxième position, le maire Vaillancourt ferait sûrement un bon accompagnateur. Il y a fort à parier cependant qu'il refusera le poste en apprenant qu'il s'agit d'une activité bénévole. Et en première position, Fred Pellerin. Le poète de Saint-Élie-de-Caxton pourrait s'inspirer d'une expérience de raccompagnement pour écrire 7 recueils de contes, 4 albums et 2 longs métrages. Et voici les... Je vous les donne, Alain. Oui, quand même, il y a quelque chose. Alors, ça y est, Catherine Tekakwitha. Pierre, s'il vous plaît. J'essaye de parler, j'ai plus de voix. Catherine Tekakwitha a été Tekakwitha. Oui, voilà. Pardon? Elle a été canonisée par Benoît XVI, devenant la première autochtone nord-américaine à accéder au Saint des Saints. Mais ça a l'air que d'autres noms vont s'ajouter bientôt. Et ça nous a même inspiré le top 3. Voici le top 3 des prochaines personnalités à être canonisées. En troisième position, Gilles Surprenant. Si Jésus était capable d'exercer la multiplication des pains, M. TPS pratiquait la multiplication des contrats à ses amis, en échange d'une aumône, bien sûr. En deuxième position, Denis Coderre. Avec son hésitation à se présenter pour être maire de Montréal, on dirait bien que, comme tous les saints, il aime se faire prier. Et en première position, Pauline Marois. Le début de mandat de la première ministre et la valse hésitation du PQ sur ses nombreux projets de loi ressemblent à un véritable chemin de croix. Ça mérite une canonisation. À l'éditorial cette semaine, Boucard Dio. Ce dimanche, ce sera le 34e Gala de la disque. Il y aura des tonnes de trophées, de chanteurs. Mais qu'en est-il des personnalités qui se sont presque hissées dans la catégorie interprète de l'année? Nos experts, eux, ont pensé aux grands oubliés de 2012 et ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des chanteurs qu'on aurait pu retrouver à la disque. En troisième position, Lino Zambito. Le célèbre entrepreneur s'est illustré avec sa reprise de Splish Splash de César et les Romains. Sa version évoque bien sûr toutes les personnalités qui l'éclaboussent à la commission Charbonneau. En deuxième position, Nathalie Normando. Il s'en est fallu de peu pour que l'ex-ministre n'entonne au cours du gala ce classique de Fernand Gignac, « Donnez-moi des roses ». Et en première position, l'agent 728. La constable instable Stéphanie Trudeau aurait plus d'une fois cette année interprété ce hit de Marjo. On n'apprivoise pas les chats sauvages. Et la bactérie E. coli qui a affecté le bœuf provenant de l'usine alimentaire Excel Food, on s'est rendu compte que la sécurité alimentaire, en fait, ça tient à peu de choses et qu'un rappel d'aliments peut toujours arriver. Il y a plusieurs autres produits, d'ailleurs, qui pourraient quitter les tablettes des supermarchés très bientôt. En voici la liste. C'est notre palmarès de la semaine. Voici le top 3 des aliments à retirer des tablettes prochainement. En troisième position, la crème Gentilly 2. Les radiations émises quand on ouvre le pot et les coûts d'exploitation rendent cette crème difficile à avaler. En deuxième position, les petits pots pour bébé Léo Bureau-Blouin. Cet aliment a un léger arrière-goût de pouvoir difficile à dissimuler, peut-être parce qu'il a été mis sur les tablettes avant d'arriver à maturité. Et en première position, le vin Gérald Tremblay. Contrairement aux autres cépages, il ne s'améliore pas avec le temps. Et le petit surplus de 3 % à chaque achat laisse un goût amer aux Montréalais. À l'éditorial cette semaine, la formidable Micheline Langlais. Les déclarations de Lino Zambito ont fait mouche à la commission Charbonneau. Ce témoin est pour le moins efficace. Alors, on s'attend à ce que la commission nous surprenne à la reprise des travaux la semaine prochaine avec d'autres témoins inusités. Et ça nous a même inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des témoins inusités à la commission Charbonneau. En troisième position, Justin Trudeau. Bon, il n'y a rien de bien pertinent à dire, mais la commission reste pour lui le meilleur endroit pour obtenir une bonne visibilité au Québec. En deuxième position, la fée des dents.
on apprend qu'elle était payée 15 % en dessous de l'oreiller pour des traitements de canal et des ponts. Et en première position, Richard Martineau. Après les Francs-Tireurs, le Journal de Montréal, une multitude de plateformes, la Commission Charbonneau n'est qu'une tribune de plus pour notre Richard national qui pourra y régler ses comptes avec le conseil de presse. Le top 3. Lundi, ce sera l'Action de grâce et ce congé évoque des soupers de famille où on se bourre la face de dinde. Et si la tradition perdure avec les années, c'est bien parce que chaque famille a sa recette bien particulière. Ça nous a inspiré le palmarès de la semaine. Voici le top 3 des soupers de l'Action de grâce à ne pas rater. En troisième position, le souper d'Action de grâce d'Occupation Double. Exceptionnellement, les dindes sont assises autour de la table et tentent d'attirer l'attention des petits coqs. En deuxième position, le souper d'Action de grâce de la Cour d'appel et de Lise Thibault. On se demande si les ingrédients ne sont pas périmés car la farce a assez duré. Et en première position, l'Action de grâce rétroactive de Pauline Marois. La chef du PQ vous invite à rapporter une partie du repas que vous aviez mangé à l'Action de grâce de l'an dernier. Le lockout se poursuit dans la Ligue nationale de hockey. Plusieurs joueurs ont déjà pris le chemin de l'Europe pour pratiquer leur gouret international. Mais tous n'ont pas cette chance. Alors, on s'est demandé que pourraient faire les autres joueurs pour gagner quelques dollars. Ça nous a même inspiré le top 3 de la semaine. Voici le top 3 des emplois potentiels pour les joueurs de hockey en lockout. En troisième position, auteur de sitcom. Quelque chose nous dit que la case horaire d'Adam et Ève sera bientôt disponible. En deuxième position, chef du Parti libéral du Québec. Avec leur fortune déjà colossale, les joueurs de hockey n'auront pas à tremper dans du financement louche pour renflouer les coffres du parti. Quoique. Et en première position, les colosses du Canadien pourraient aussi travailler à la Commission Charbonneau. Avec les révélations, beaucoup de témoins auront besoin de protection. À l'éditorial cette semaine,